dans la ville de Chassieux, gérant une association de maintien de l'agriculture paysanne. Et tout se passait bien avant de recevoir une lettre. Donc, alors pour notre grand malheur, c'est arrivé avant les fêtes de Noël. Et alors là, on était vraiment très très surpris de recevoir une lettre comme quoi on était exproprié d'une partie de nos abris où on faisait des légumes. Donc on était d'abord très choqués parce que c'était une chose juste avant les fêtes, c'est pas une chose qu'on fait. Ensuite, on a mal dormi plusieurs nuits de suite parce qu'on ne savait pas quoi faire, on était démunis devant cette arrivée d'expropriation de notre outil de travail où justement on fait la majorité de nos productions, donc nos serres. Alors après on a commencé à chercher des solutions, voir ce qui était, voilà, ce qu'il fallait faire, ou qui devait pouvoir nous aider. Donc on s'est retourné vers la Chambre d'agriculture. Ensuite aussi on a pris un avocat, Monsieur Tête, qui nous a beaucoup aidé dans tout ce qui était procédure. Avec la Chambre d'agriculture, on a fait tout ce qui était, donc c'est très important de le faire, calcul des indemnisations qu'on nous devait sur cette parcelle. Puis après, c'était le combat pour être indemnisé correctement. Voilà. Eh bien, ça s'est passé sur une année où on a eu beaucoup de discussions. Heureusement qu'en face de nous, l'interlocuteur, M. Johannin, était réceptif à nos arguments. Il ne faut pas non plus nier que c'est une personne quand même si elle nous expropriait, à écouter ce qu'on avait à dire. Et on a réussi quand même à être indemnisé convenablement. Sachant que notre combat il continue contre ce stade parce qu'on voulait garder notre terre, notre outil de travail. Entre autres parce qu'on est paysan. On est né paysan, on est paysan. Et notre fils veut en faire aussi de l'agriculture. Alors c'est un coup de matraque sur la tête qu'on a reçu, mais on se relève petit à petit. Et tout ça donc au nom de l'intérêt général. Monsieur Sarkozy dit en 2011, on reçoit l'euro de 2016 ou en 2010, et tout s'enchaîne, la construction des stades, etc. Les stades sont déclarés d'intérêt général. Et donc au nom de l'intérêt général du football et de la compétition de football, c'est ce qui se passe. Alors nous, quand on est passé devant le juge des expropriations, on lui a bien dit, si jamais ça avait été une route pour un hôpital, une chose comme ça, quelque chose de vraiment utile, on n'était pas contre. On ne se serait pas autant battu contre ce projet. Et là, on se bat encore contre ce projet, parce que le football, je ne trouve pas ça d'une utilité ni culturelle, ni voilà, on n'a pas à dépenser des sommes faramineuses pour un stade. Et en plus, c'est un stade privé. C'est pas un stade, voilà. Alors, c'est le paraître. Et c'est ça qui est malheureux en France. On fait que du paraître. Voilà, il faudrait peut-être mieux s'occuper de la base. Et on va démolir une partie de Gerland pour nourrir ce deuxième stade géant sur l'agglomération. Oui. De toute manière, on a déjà un stade qui était très beau et qui suffisait largement aux ambitions de Lyon. On voit, il a encore perdu 4-0 contre Paris Saint-Germain. Je pense que... Non, voilà, il se fait parce que l'ambition de M. Collomb, c'est de faire une métropole. Et donc ce stade lui amène une sorte de miroir où voilà, quand on verra des plaquettes du Grand Lyon de la métropole, bientôt on verra ce stade magnifique, tout illuminé. Et c'est juste en fin de compte une sorte de com. C'est de la com. Après, M. Aulas, lui, il a bien senti que Collomb était avec pour faire un truc merveilleux. Mais c'est plutôt du rêve qu'on nous vend. Voilà, sachant qu'il y a quand même, disons, 40 000 personnes qui vont voir des matchs. 50 000 ? Allez, ils sont 80 000. On est 1 500 000. Voilà, pour 80 000 personnes, si le stade est plein, on fait un stade et on fait payer tout le monde. Ça, c'est pas normal. 1 500 000 personnes. Voilà, dans la Courlie, on doit être à peu près ça, 1 500 000. Et donc tout ça pour faire briller Lyon. Voilà, je pense qu'on essaye de mettre des étoiles sur la Lune, qu'on n'a pas de besoin. Voilà. C'est simplement voilà, une question puis d'ego aussi, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de laisser une trace sur Terre. Et je pense que M. Collomb, il veut laisser sa métropole avec ces grands trucs qui ont été faits. Le musée des Confluences, qui va sûrement reprendre à son nom, tout ce qu'il a fait, la tour qu'ils ont construite à côté de la Pardieu, etc. quoi.
C'est le patrimoine du Grand Lyon, un patrimoine politique et régional. C'est l'aspect culturel du football qui reste superficiel et donc à paillettes. Et puis enfin, il y en a qui parlent de la vie économique aussi. Il paraît qu'il va y avoir 1500 emplois drainés autour du stade, plus ou moins. Alors la route ici, on nous dit que ça va être bon, d'un côté piéton cycliste, de l'autre côté pour les bus. Sachant que donc on revient toujours parce qu'il faut aller à la base, monsieur veut une métropole, monsieur Colomb veut une métropole. Cette voirie, elle a été faite à mon avis, parce que la Courlie a énormément de terrains à Chassieux en propriété et qui ne nous louent pas, ils nous les laissent en convention précaire. Et quand vous leur demandez, faites-nous un bail, ils vous disent non, parce qu'en fin de compte, c'est une réserve foncière, monsieur Morel. Et ça veut dire ce que ça veut dire, monsieur Morel. Ça veut dire que dans quelques années, ça va être construit. Donc cette route, en fin de compte, l'Est lyonnais, elle manque un peu de voiries transversales qui vont sur Lyon. Et à mon avis, cette route, un jour ou l'autre, elle sera reliée à d'autres et ça ira centre-ville. Et ça amènera aussi les gens pour venir travailler, parce que la métropole ne va pas s'étaler à l'ouest, elle va s'étaler à l'est en direction de Satolas, Saint-Exupéry. Voilà. Et ça, c'est, je pense, le gros mensonge qu'on nous entortille, qu'on nous emballe dans du papier cadeau. Et puis sur l'activité, il y a beaucoup d'activités qui n'est en fait pas de la création, mais juste du transfert. Oui, parce que alors, je ne suis pas trop au fait de ça, mais de toute manière, les gens qui sont à Gerland vont venir là, et puis point barre, qu'est-ce qu'il va faire? On a déjà trop de commerces. Le carré de soie, ça marche plus ou moins bien, on nous a mis Confluence. Si on nous met encore des commerces vers le stade, ça va encore diluer le monde des consommateurs qui vont... voilà, qu'il n'y aura pas assez de consommateurs pour faire tourner les magasins, et on est en train de simplement tuer le commerce de Lyon ou même d'ici, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une association de maintien de l'agriculture paysanne? Alors, association maintien agriculture paysanne, ce sont des consommateurs qui se rassemblent, choisissent des producteurs. Alors, au tout départ, souvent, donc ça s'appelle une AMAP, ils choisissent plutôt un producteur de légumes. Ensuite, les gens viennent, prennent des contrats, donc sur 6 mois, 1 an, ça dépend des AMAP. Ils font les chèques, donc un chèque ou 5 chèques, ça dépend, on peut payer mois par mois. Et nous, on leur fournit toutes les semaines des paniers pour 10 ou 15 euros en ce qui me concerne. Ensuite, après, il y a d'autres producteurs qui viennent, qui peuvent faire d'autres productions, comme du fromage, de la viande. Et donc, on est essentiellement dans la production locale. Circuit court, oui. On est dans le circuit court et voilà, nous, ça nous avait développé notre affaire. Et on avait trouvé une certaine... le consommateur et nous, on fait un vrai partenariat. On est ensemble. Voilà. Et ce qui fait que nous, ça nous avait aidé d'abord financièrement ils nous font une avance un peu de trésorerie. Et nous, d'un côté, on était heureux de leur faire des paniers de légumes parce que ils mangent de tout et c'est vraiment idéal. Et ça faisait combien de temps que cette belle histoire durait? Alors, ça fait 5 ans environ qu'on est en AMAP. 5 ans. Et une véritable confiance avec vos consommateurs? Oui. Et... Est-ce que c'est une légende des fois que parfois même les consommateurs peuvent venir aider quand il y a des coups durs, ou certains, ils peuvent venir aider par exemple, je sais pas, la grêle ou quoi ou... Non, alors, si on a un coup dur, eux, leur panier, et si on ne peut pas leur fournir de légumes, en fin de compte, eux, leur panier il est perdu. Et par exemple, on fait des ateliers pédagogiques. Ça veut dire que les gens, on leur montre comment on travaille. Ils viennent, ils essayent les machines, ils peuvent planter à la main, ils essayent un peu tout ce qui... Voilà, ils peuvent ramasser, ils peuvent planter. Et ça leur montre à la fois notre métier, et ça leur montre aussi que c'est pas facile tous les jours, mais il y a des choses agréables quand même. Ça montre que la production, elle vient pas des supermarchés. Voilà, c'est ça. Et eux, justement, ces consommateurs de ville, ils ont voulu aider les producteurs de la ceinture de Lyon, voire un peu plus loin, mais surtout voilà, qu'on garde des petits producteurs locaux qui fournissent localement des produits et qu'on n'ait pas à faire du transport à gogo. Et ça, est-ce que c'est pas un acte culturel en soi? C'est un choix culturel. C'est un acte militant parce qu'on n'a plus envie de cette Europe qui fait du transport. Moi, je vois souvent en passant sur la rocade, on voit des camions de voitures qui descendent
Et 10 minutes après, vous voyez des camions de voitures qui remontent. Mais c'est n'importe quoi. Voilà, c'est le gaspillage, c'est le transport, c'est au moins 10 ans, c'est au moins cher. Et en fin de compte, je ne suis pas sûr qu'on soit heureux avec cette vie. Voilà. Et puis si on parle de culture, le football c'est une véritable culture. Est-ce que tous les gens qui adorent le football et leurs enfants savent comment poussent les légumes et ce qu'il faut faire et la façon dont c'est difficile, et est-ce que ça peut même pousser à côté de chez soi? Alors moi, je ne mets pas le football comme une culture. Je le mettrais plutôt comme un défoulement. Parce qu'en fin de compte, on va dans un stade pour voir une équipe, on a besoin d'adrénaline, on a besoin de stress, on a besoin de crier, on a besoin de pleurer des fois, et c'est plus un défoulement le football. Et c'est pas le seul sport où il y a tout ça. Voilà, on arrive à vider un petit peu, voilà, on recherche d'émotions et vider aussi son trop-plein de stress ou d'énergie. Et malgré tout, c'est quand même de la culture, le maraîchage et ce partage, les ateliers pédagogiques. Là, on est vraiment dans la culture. Oui. Là, on est ensemble, on discute, ils apprennent, ils nous transmettent aussi des choses qu'ils savent. C'est vraiment le partage et la transmission de connaissances. Voilà, c'est ça qui est important. Et moi, au début, j'hésitais à faire venir les gens. Et puis, en fin de compte, je pense que c'est merveilleux. Et j'aime bien faire des ateliers pédagogiques parce que les gens, voilà, on a un vrai... Et puis, ça soude les gens. Ça rapproche les gens. Atelier pédagogique, partage, vie économique. Donc cette expropriation est loin d'être uniquement matérielle. On m'a pris, voilà, le but de ma vie c'était d'être paysan, de produire par moi-même, d'arriver à nourrir ma famille. Je ne cherchais pas à être riche. Je cherchais justement à travailler de mes propres forces et arriver à sortir, voilà, un revenu pour ma famille. Avec ma femme, on voulait nos racines, elles sont dans la terre. Et on voulait justement prouver qu'on pouvait vivre bien en étant paysan. Tout ça, c'est sacrifié sur l'autel du développement économique et de la magnificence de Lyon. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fin de compte, ils préfèrent le paraître au réel, où on tire de ses forces un travail avec... l'aboutissement, voilà. Et pour eux, en fin de compte, comme on est très peu nombreux d'agriculteurs dans l'Est lyonnais, c'est très facile de tout prendre. Dans quelques années, ça sera tout, voilà. On se retrouvera peut-être dans quelques années et vous verrez que j'avais raison. Voilà. C'est en marche. C'est en marche. Voilà, oui, l'Est lyonnais sera quasiment tout bétonné. Ils vont peut-être faire un parc urbain, des choses comme ça, pour dire, voilà, on vous a fait des espaces verts. Un peu comme maintenant la route, on nous la vend comme un espace de loisirs et de détente. Alors qu'en fin de compte, c'était pas le but premier. Le but premier, c'est bien de faire une route qui éventuellement servira à d'autres transports que les bus et les joueurs, du moins les supporters. Monsieur Crédo, vous avez dit qu'au sud du stade, de l'autre côté de la rue Marceau, qui est la rue du stade, c'était la zone agricole protégée, la ZAP, la ZAP, c'est la zone agricole protégée. Vous pensez que c'est pas vrai? Non, ça c'est un attrape-couillon, on peut le dire, hein, on peut être un peu vulgaire de temps en temps, parce que la ZAP ça protège rien du tout, il suffit que, voilà, nous ça nous rassure soi-disant, entre guillemets, et eux surtout ça leur permet de dire, vous voyez, on a protégé ça, mais c'est protégé en attendant de bétonner, hein, faut pas rêver. Hein. Parce que la PENAP protège plus, parce qu'il faut que ça soit le ministre qui fasse la signature pour déclasser les zones en PENAP. Voilà, la PENAP, c'est un peu le même genre, mais la signature est beaucoup plus haut, c'est les ministres qui signent pour dire voilà, on déclasse les PENAP. Bon, de toute façon, les ministres sont pour la construction des stades. Je ne sais pas, je pense qu'ils ne voient pas assez à long terme. Voilà, ils ne voient pas, voilà, que de toute manière, la décroissance, il va falloir qu'on y arrive. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'on est sur une économie qui spécule, qui fait des paillettes, qui dit ça brille, qui dit ça paraît, mais en fait, c'est pas de la réalité. C'est pas de la vraie économie, c'est de l'économie de bout de chandelle. Voilà, c'est de l'économie de bout de chandelle. C'est tout. On va arrêter. Vos enfants vous suivaient? Oui, j'ai un fils qui veut reprendre. Mais voilà, pour l'instant, on le laisse faire finir ses études et puis on verra, parce que ça va évoluer très vite à mon avis. Une fois que la route sera terminée, il y a plein de projets qui vont se mettre en route et c'est le danger.
Le danger, c'est que nous, on a déjà plus que 24 hectares maintenant et qu'on va petit à petit nous en grignoter et notre fils ne pourra pas continuer d'une façon efficace.